bienvenue sur Periscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux élèves de 3e et nous sommes désormais dans le thème 2 d'histoire, le monde depuis 1945. Dans le thème 1, consacré à l'Europe des guerres totales, nous avons vu notamment comment la carte de l'Europe entre 1914 et 1945 était bouleversée par les deux guerres mondiales, celle de 1914-1918 ainsi que celle de 1939-1945. Nous avons vu également que les États-Unis interviennent fortement lors de ces deux guerres mondiales et aident à ce qu'elles soient remportées par le camp des Alliés ou de la Triple Entente pour ce qui est de la Première Guerre mondiale, souvenez-vous. Et nous avons vu également dans le même temps qu'en Russie, la révolution de 1917 donne naissance au régime communiste et à la fondation de l'URSS, l'Union des républiques soviétiques. En 1945, les États-Unis utilisent la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki afin de finir la guerre mondiale au mois de août 1945. À partir de là, le monde est désormais sous la menace nucléaire. Les Russes, très rapidement, vont se doter de cette arme nucléaire et va naître alors ce que l'on appelle la guerre froide. En effet, nous allons voir dans ce premier chapitre un monde bipolaire au temps de la guerre froide, comment une opposition entre États-Unis et URSS a pu bouleverser le monde jusque dans les années 80, plutôt 1989 et 1991 pour ce qui en est la fin. Et c'est ce que nous allons voir dans le cours tout de suite. Comme nous venons de le dire à l'instant, nous sommes dans le thème 2 d'histoire, le monde depuis 1945. Et le chapitre 1 s'intitule « Un monde bipolaire au temps de la guerre froide ». La problématique à laquelle nous allons essayer de répondre est la suivante. Comment s'organisent les relations internationales au temps de la guerre froide ? Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux origines de la guerre froide. Et nous allons voir que cette guerre froide se manifeste par l'opposition entre deux puissances, deux idéologies. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des tensions apparaissent entre les États-Unis et l'URSS, les deux grands vainqueurs. Chacun cherche à étendre sa zone d'influence. Leurs idéologies sont incompatibles. Démocratie et capitalisme pour les États-Unis, communisme pour l'URSS. La guerre froide débute quasiment après-guerre. L'URSS de Staline impose des dictatures communistes dans les pays d'Europe de l'Est sous le nom de démocratie populaire. En réaction, les États-Unis mènent des actions pour contenir l'avancée du communisme. En 1947, Harry Truman, alors président des États-Unis, critique la volonté d'expansion du communisme. Il souhaite l'empêcher de s'étendre, notamment en Europe, grâce à l'aide économique du plan Marshall, qui consiste à proposer de l'argent aux pays européens pour qu'ils se reconstruisent suite aux destructions de la Seconde Guerre mondiale et éviter qu'ils ne basculent dans le communisme. On appelle cela la doctrine Truman. L'URSS de Staline dénonce quant à elle une volonté des États-Unis de dominer économiquement le monde et annonce qu'il cherchera à contrer leur impérialisme. On appelle cela la doctrine Jdanov. On parle alors d'un rideau de fer qui coupe l'Europe en deux, d'un côté les pays libres de l'Ouest et de l'autre les pays communistes de l'Est. Ainsi, la guerre froide voit l'émergence de deux blocs rivaux. Deux blocs rivaux qui vont donner naissance à la constitution d'un monde bipolaire. Deux blocs d'alliances opposés s'organisent. Le bloc de l'Ouest, derrière les États-Unis, dont les membres sont alliés militairement dans l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et le bloc de l'Est, derrière l'URSS, uni par le pacte de Varsovie. Le but de chaque camp est de consolider sa zone d'influence et de limiter l'extension du camp opposé. Pourtant, en 1949, le bloc de l'Est se renforce avec l'arrivée au pouvoir du communiste Mao Zedong en Chine. La ville de Berlin, quant à elle, divisée entre les quatre puissances vainqueurs de l'Allemagne nazie, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS, devient un symbole du monde bipolaire. Le blocus de Berlin par Staline entre 1948 et 1949 et la construction du mur de Berlin en 1961 par Khrouchtchev, successeur de Staline, symbolisent physiquement le rideau de fer qui divise le monde en deux. Berlin est alors divisé en deux États, l'Ouest capitaliste appelé RFA, République fédérale allemande, et l'Est communiste appelé RDA, République démocratique allemande. C'est donc un véritable équilibre de la terreur qui se met en place. En 1949, l'URSS se dote de l'arme atomique.
Grâce à la dissuasion nucléaire, le conflit n'éclate jamais directement entre les deux grandes puissances qui craignent de voir leur territoire entièrement détruit par les bombes atomiques de l'adversaire. On parle alors d'équilibre de la terreur. Les États-Unis et l'URSS rivalisent dans tous les domaines, notamment dans la course aux armements, chacun cherchant à se doter d'armes toujours plus nombreuses et puissantes. Ils mènent une guerre idéologique et culturelle à travers la radio, le cinéma, la bande dessinée, etc. Chaque État cherche à empêcher la propagation des idées de l'adversaire chez lui. En URSS, les dissidents sont arrêtés ou expulsés. Aux États-Unis, les Américains soupçonnés d'être communistes sont chassés de leurs emplois et emprisonnés. On parle de maccarthisme. La conquête spatiale est utilisée comme outil de propagande. En 1961, les Soviétiques envoient le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Mais en 1969, ce sont les Américains qui marchent sur la Lune, avec Neil Armstrong. Bien qu'il s'agisse d'une guerre froide, il y a quand même des crises et des tensions pendant cette guerre. Et ces crises sont nombreuses. Si l'URSS et les États-Unis ne savent pas directement, il existe de nombreuses crises et guerres locales. Entre 1950 et 1953, les deux puissances se combattent indirectement en Corée. En 1962, la crise de Cuba met le monde au bord de la guerre mondiale. Chaque crise est sur le point d'entraîner une guerre entre les deux grands, mais elle n'éclate pas car ils craignent tous les deux la guerre nucléaire. Pourtant, après la crise de Cuba, Kennedy, alors président des États-Unis, et Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS, comprennent la nécessité de renforcer le dialogue entre les deux blocs. S'ensuit une période de détente qui n'exclut cependant pas les conflits indirects, comme l'intervention américaine au Vietnam en 1964. Au milieu des années 80, l'URSS est épuisée économiquement par la course à l'armement. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev, nouveau dirigeant de l'URSS, que vous pouvez voir sur cette photo à gauche, est partisan de l'apaisement et signe avec le président Reagan, que vous pouvez voir à droite, le premier traité de désarmement nucléaire. En Europe de l'Est, l'opposition au communisme se développe sans que l'URSS ne réagisse. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Dans toute l'Europe de l'Est, les régimes communistes s'effondrent. En 1991, les principales nationalités de l'URSS proclament leur indépendance. L'URSS se morcelle en 15 États et disparaît à la fin de l'année. C'est la fin de la guerre froide. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans vos révisions en vue du brevet. Et je vous invite désormais à aller sur periscola.com pour accéder aux différentes activités, les activités au niveau débutant, avec l'ajout pour les intermédiaires et experts d'une activité sur la propagande et d'une autre sur l'effondrement de l'URSS. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si elle vous a plu, petit pouce, petit commentaire d'encouragement. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous pouvez également télécharger l'application directement sur le site Periscola si vous voulez accéder par votre téléphone ou votre tablette. Et je vous dis à bientôt.